Aujourd'hui, nous allons voir deux points essentiellement. Nous allons voir comment enregistrer un paiement ou régler une commande passée par le module vente, donc un devis. Et nous allons voir dans un deuxième temps comment visualiser ces ventes ou comment contrôler ces commandes pour que les commandes passées par le système soient égales en montant versé ou soient égales au nombre de commandes qui ont été passées. Donc, dans un premier temps, comme on a dit, nous allons voir comment enregistrer des paiements, bien comment régler des commandes qui ont été passées depuis le module point de vente devis. Rien de plus simple que de rentrer dans le point de vente. Donc, comme vous le voyez, nous nous trouvons dans le point de vente. Donc, une fois que vous êtes dans le point de vente, dans la boutique, vous allez venir cliquer sur le bouton devis commande. Donc, une liste de commandes va s'afficher. Donc, voilà toutes les commandes qui ont été passées et qui n'ont pas été encore réglées, mais qui ont été passées dans le module, dans un autre module. Donc, le module des devis et commandes. Donc, comment identifier cette commande en particulier? Il suffit juste de taper sur la barre de recherche le numéro de la commande, donc le SO. Donc, nous allons prendre comme exemple un des SO, donc S00 S00033 et nous avons tapé Entrée. Automatiquement, nous voyons que voilà la ligne de commande s'affiche de ce numéro. Un autre exemple, donc je prends un cas de S00038. Donc voilà, voilà encore une autre commande qu'on vient de saisir et qui apparaît d'un montant de 168 050 francs. Commande, voilà, qui a été passée par Alassane, qui est le vendeur, et le client, autre client. Voilà. Donc, comment faire pour enregistrer ce paiement si toutefois le client se présente avec l'argent pour payer? Donc, on clique la commande et une petite fenêtre va s'ouvrir pour vous demander l'option que vous voulez faire. Donc, appliquer un acompte s'il s'agit d'un acompte ou régler la commande. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de régler la commande. Donc, nous allons cliquer sur la deuxième option, régler la commande. Donc, une fois que nous avons cliqué sur régler la commande, automatiquement, la commande rentre dans notre boutique. Et on voit que les commandes qui ont été saisies, les détails de la commande qu'on vient de cliquer apparaissent dans notre présentation des commandes. Et nous voyons la totalité du montant. Voilà. Voilà, ce qui reste à faire, c'est d'enregistrer le paiement, choisir le mode de paiement. Encore une fois, j'insiste sur le mode de paiement. Donc, s'il s'agit d'espèces, ça veut dire que le client a ramené de l'argent physique et banque lorsqu'il s'agit d'un chèque en particulier ou un virement. Crédit client s'il s'agit d'une commande client, c'est-à-dire un crédit. Mais vu que c'est un règlement, donc le plus courant, ça va être espèce. Donc, nous sélectionnons espèce. Nous allons générer la facture pour donner au client, pour lui montrer qu'il a payé, et nous allons valider. Valider le paiement. Voilà, encore une fois, la facture va se télécharger automatiquement, montrant tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu. Voilà les détails de la commande, le montant total et le montant payé, donc et le montant qu'il nous doit. Donc, il dit qu'il a tout payé et il reste zéro. Voilà. Donc, je reviens au niveau de la facture, donc du point de vente. Donc, je peux imprimer le ticket si toutefois le client exige qu'on imprime un ticket. Et après, je reviens sur ma boutique. J'espère que vous avez compris, mais nous allons faire un deuxième cas. Donc, on a dit, pour régler un paiement passé par le module devis commande, donc le module vente, nous allons cliquer sur devis et commande. Donc, nous allons tomber sur la page de tous les commandes qui ont été passées par ce module. Donc, nous allons taper le numéro, donc le code de, de référence de la commande, donc S 00066, exemple.
Donc voilà la commande qui s'affiche, qui dit que c'est une commande d'un montant de 20 000. Le vendeur c'est Sian et le client c'est Boulangerie Mangani. Donc nous allons cliquer dessus et nous allons sélectionner la deuxième option, c'est-à-dire régler la commande. Donc, une fois que nous avons sélectionné, la commande s'affiche en détail dans notre champ de commande. Donc il dit c'est un sac de farine de 20 000. Voilà. Après, une fois que je suis là, je clique sur le bouton paiement. Je sélectionne le mode de paiement espèce si encore une fois le client nous a payé en espèces. Et je sélectionne la facture pour générer la facture et je valide. Voilà, le système va se charger, la facture va être téléchargée, je pourrai l'imprimer et le remettre au client ou imprimer un ticket et le remettre au client encore. Donc voilà, et après je reviens sur la boutique. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Donc le deuxième point que nous allons aborder, nous allons voir le cas où nous avons fini de passer nos commandes, donc nous sommes à la fermeture de notre point de vente. Donc avant de fermer le point de vente, nous allons s'assurer que les commandes qui ont été passées dans notre système correspondent au nombre de commandes qui ont été passées durant toute la journée de caisse. Donc comment faire? Donc nous allons cliquer sur fermer. Une fois que nous avons cliqué sur fermer, nous allons donc, nous allons venir nous allons venir cliquer sur ce petit icône pour télécharger les ventes qui ont été générées ce jour-là, les détails de la vente. Donc, donc nous allons cliquer cette icône pour télécharger les détails de la vente. Mais la suite de la vidéo, je vous la montre sur une prochaine vidéo. Donc je vous remercie.